Les religieux, excusez-moi si cette vidéo vous heurte, ce n'est pas le but. Dans beaucoup de livres religieux, vous allez toujours trouver un passage qui valorise l'abstinence. Parfois même, on vous dit clairement de ne pas avoir de rapport avant d'être marié. Et dans ces textes, on appelle ça la fornication. Mais moi, ce qui me dérange profondément, ce ne sont pas les religieux. Ce sont les religions, quand elles utilisent la peur pour dominer. Sous prétexte qu'il y aurait un jugement dernier, un Dieu qui punit, au lieu d'élever l'être humain, au lieu de lui transmettre une compréhension, elle crée la culpabilité. On ne te donne aucun enseignement profond sur l'énergie sexuelle. On te balance un dogme, sans explication. Et on te dit crois. Sinon, tu seras puni. Résultat, des gens brillants deviennent incapables de réfléchir par eux-mêmes parce qu'ils sont sous l'emprise des égrégores religieux. Et ces égrégores ont besoin de leur énergie pour continuer d'exister. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce qu'on est maintenant à la partie 5 de notre exploration de l'énergie sexuelle. Oui, les religions vous disent de vous abstenir. Et en soi, ça peut être un message sage. Mais s'abstenir par peur, ce n'est pas spirituel. Parce que la culpabilité, c'est l'une des énergies les plus destructrices pour l'âme humaine. Une personne qui se sent coupable, même si elle prie, sa prière ne dépasse pas sa maison. Sa fréquence reste bloquée. Et pourtant, dans ces mêmes textes, on vous parle aussi du pardon. Mais le pardon, ce n'est pas d'abord pour les autres, c'est d'abord pour vous. Dans les cours, je vous l'ai toujours dit, un éveillé, avant d'entrer dans une pratique sacrée, doit revenir à un état d'innocence. Être innocent, ça ne veut pas dire que vous n'avez rien fait. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas responsable de vos actes. Ça veut simplement dire que vous ne vous identifiez plus à votre culpabilité. Vous reconnaissez ce que vous avez fait, mais vous ne vous condamnez pas pour l'éternité. Parce que si, au moment de mourir, vous ne retrouvez pas cet état d'innocence, alors ce qu'on appelle trouver la lumière peut devenir beaucoup plus complexe. Beaucoup d'âmes restent coincées, juste parce qu'elles n'ont pas su redevenir innocentes après la chute. Je n'aime pas vous dire des choses sans vous les expliquer. Alors, à la suite de cette vidéo, je posterai une autre vidéo tout de suite, spécialement sur la culpabilité, et sur ce qu'elle fait à l'âme après la mort. Parce que celle-ci est déjà assez longue. Alors aujourd'hui, je veux que vous compreniez une chose essentielle dans cette partie 5. L'abstinence peut être un chemin sacré, mais seulement si elle est choisie librement, en conscience, avec l'enseignement qui va avec. Pas par peur, pas par contrainte, mais par amour pour votre propre énergie. Parce que votre énergie sexuelle contribue énormément à votre manifestation. Vous ne vous abstenez pas parce que vous avez peur de l'enfer, ou parce que Dieu l'a dit. Vous vous abstenez parce que vous avez compris que votre feu intérieur, c'est la clé de votre puissance. Le religieux fait le bien par peur de l'enfer. L'athée le fait parce que son cœur le lui dicte. L'un obéit par peur d'un jugement. L'autre suit la voie de sa conscience. Et c'est là qu'on reconnaît la vraie spiritualité, non dans la peur d'être puni, mais dans la joie d'être juste. Voilà pourquoi je dis souvent, l'athée est parfois plus spirituel que bien des croyants. Il ne le sait juste pas, c'est tout. Paix, bénédiction, et à demain pour la partie 6.